Bonjour et bienvenue sur cette bulle de sagesse, dont le titre est Perseverare Diabolicum. Alors tout le monde ou presque connaît cet adage qui est Errare humanum est, l'erreur est humaine. Ce que tout le monde ne connaît pas, c'est la suite. Perseverare Diabolicum. La persévérance est diabolique. L'erreur est humaine, mais la persévérance est diabolique. Ou seule la persévérance est diabolique, selon certaines traductions. Alors, oui, l'erreur est humaine. Je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, l'erreur fait partie du chemin de l'apprentissage. On apprend énormément en se trompant. On apprend énormément parce que quand on se trompe après avoir fait quelque chose, eh bien, on a appris ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, en réalité, que l'on apprenne par le bon sens ou que l'on apprenne par l'opposé du bon sens, on apprend quelque chose. Et il est sain, il est juste, il est naturel et il est bon de se tromper pour apprendre. Mais pourquoi dit-on que la persévérance est diabolique? Parce que se tromper, apprendre et ne pas reproduire son erreur, c'est le chemin juste. Mais se tromper 2 fois, 3 fois, 4 fois, et persévérer dans son erreur, ça n'est pas un chemin d'apprentissage. Ça, c'est être dans un geste de l'ego. Donc, l'ego est assimilé toujours à une force diabolique. Par beaucoup de traditions, l'ego c'est le diable en nous. Euh, Même si ça n'est pas complètement synonyme et juste, mais c'est quand même comme ça. Et l'ego, c'est ce qui nous fait faire des choses qui vont à l'encontre de notre partie la plus divine. En ce sens, il est le diable en nous. Et donc, lorsque notre ego nous fait reproduire toujours la même chose, comme une machine qui refait sans arrêt le même geste pour lequel elle est programmée, eh bien, nous suivons une programmation et nous ne fonctionnons pas d'après notre intelligence. Nous fonctionnons d'après la programmation de notre ego, d'après ce que notre ego attend de nous, et dans l'objectif de prouver que ce que nous faisons est juste et que nous allons finir par avoir raison. Et là, vous comprenez que c'est exactement l'inverse du chemin de l'intelligence. Voilà pourquoi perseverare diabolicum, la persévérance sur un chemin d'inexactitude, la persévérance sur un chemin d'erreur lorsqu'il ne nous apprend rien, est un geste diabolique, est un geste qui va... Pourquoi est-il diabolique? Non pas parce qu'il a des petites cornes, une grande fourche et qu'il est habillé tout en rouge, mais parce qu'il va à l'encontre de notre intelligence spirituelle, de notre partie divine. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre l'expression, c'est important de comprendre le sens que l'on donne à ce diabolique. On n'est pas en train d'aller chercher l'exorciste là. Mais c'est important aussi de comprendre que à chaque fois qu'on s'entête, à chaque fois qu'on se tape la tête dans le mur, et qu'on prétend que c'est juste alors que c'est une erreur, alors qu'il est évident pour tout le monde que c'est une erreur, eh bien, on est dans l'anti-intelligence et surtout dans l'anti-spiritualité. Voilà pourquoi cette persévérance est toujours diabolique. Apprendre est le but de la vie humaine. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour apprendre sur tous les plans. Nous apprenons évidemment sur un plan très, très matériel, très physique. Nous apprenons, le petit enfant apprend à marcher, il apprend à parler, il apprend à faire énormément de choses. Il apprend à l'école, il apprend à compter, il apprend à lire, il apprend à reconnaître les oiseaux, à reconnaître les fleurs, il apprend à se débrouiller dans la vie. Toute notre vie est apprentissage, n'est-ce pas? Et toute notre vie est apprentissage aussi à plusieurs niveaux. Nous nous incarnons pour apprendre et développer encore plus par cet apprentissage nos qualités spirituelles.
Ça, c'est beaucoup plus subtil à comprendre. Mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Sinon, on n'aurait pas besoin de s'incarner. Si on savait déjà tout, eh bien, on serait à la perfection. Et la perfection n'a pas besoin de progresser. Or, l'incarnation est un stage. En fait, prenez la vie de l'être humain est un stage, l'incarnation est une période de stage dans laquelle on apprend, une période de formation, une période d'acquisition de nouvelles compétences. C'est une espèce de... vous savez, quand on est dans certains métiers, il est important de se former en permanence. Et dans ces métiers, il y a ce que l'on appelle des enseignements post-universitaires. C'est-à-dire qu'il y a la formation à l'université, on sait des choses, on les apprend à l'université, et après, au fur et à mesure que les choses que l'on a apprises à l'université deviennent faciles pour nous, deviennent des évidences, eh bien, il y a des choses un petit peu plus complexes, un petit peu plus compliquées, ou des découvertes plus récentes que l'on apprend dans les enseignements post-universitaires. Eh bien, voyez un peu que chaque incarnation pour l'être humain est un enseignement post-universitaire. Nous arrivons avec des compétences, nous arrivons avec des connaissances acquises par le passé, et chaque vie est un enseignement post-universitaire qui va nous permettre, sur nos bases précédentes, de construire un petit peu plus haut, un petit peu plus large et un petit peu plus complexe. Voilà. Pour peu que nous acceptions d'apprendre de nos erreurs. Alors, trompons-nous, mais une seule fois. En latin, pour les gens un peu cultivés, c'est errare humanum est, perseo errare diabolicum. Je dirais que c'est symbolisé aussi pour terminer cette vidéo sur une note un petit peu triviale par une publicité qui y avait il y a quelques années pour essayer d'empêcher les gens de s'alcooliser trop intensément. Je ne sais quel ministre avait inventé un verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts. Et bien c'est pareil pour l'erreur, une erreur ça va, mais 3 erreurs bonjour les dégâts. Au revoir.